Après la trêve de Noël, reprise de l'entraînement ce lundi pour les joueurs du CAB. Des joueurs ragaillardis par leurs trois dernières prestations. Victoire à Amiens, quatrième. Victoire contre le deuxième Strasbourg et match nul chez le leader Belfort. Les cabistes restent toutefois en situation très précaire au classement. 17e avec 16 points. Du pain sur la planche donc pour l'entraîneur Stéphane Rossi. Alors Stéphane, le CAB reste sur trois bons résultats à la trêve, mais donc il y a quand même pas mal de pain sur la planche. Oui, il y a une année 2016 qui s'annonce riche et compliquée. Compliquée par rapport à la situation et riche aussi par rapport justement aux deux résultats qui nous donnent aux trois résultats, aux derniers résultats qui nous donnent beaucoup d'espoir. Mais ne pas s'arrêter là, justement, repartir en 2016 sur la même base, c'est-à-dire du travail, d'abnégation dans le travail et rééditer les prestations et les performances à domicile contre Strasbourg, qui a été, à mon sens, un bon match. À l'extérieur, Amiens et Belfort, qui ont été deux très bonnes performances aussi, avec un contenu intéressant. Donc rester là-dedans pour pouvoir repartir d'un bon pied rapidement. C'est vrai que pour l'instant, le bilan comptable n'est pas bon. Non, on a 16 points. Il reste deux matchs avant la fin des matchs allés. On est 15e aujourd'hui. Il y a des équipes qui sont aussi en difficulté. Mais c'est à l'heure actuelle, c'est pas le bilan n'est pas encore et c'est tant mieux définitif, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'analyser les contenus, surtout sur les trois dernières rencontres, de voir comment l'équipe évolue, de voir comment les garçons se situent dans cette équipe, de sentir qu'il y a un état d'esprit et qu'il y a une solidarité. Ça, c'est important. Et d'ailleurs, ça nous a fait prendre 7 points sur 9, ce qui était quand même très compliqué au vu des équipes qu'on rencontrait. Justement, le bon et le mauvais côté de cette première partie de saison. Moi, j'ai un bilan un peu faussé puisque j'avais un œil extérieur au mois de fin novembre, début décembre. Donc, j'ai- ce que je peux dire, c'est que on a connu beaucoup de difficultés, que ce soit au niveau sportif ou au niveau de logistique, au niveau des infrastructures. Ces difficultés-là ont impacté sur le rendement de l'équipe. Ensuite, et ça c'est humain, quand on est dans des situations compliquées, on a tendance à banaliser, c'est-à-dire que pour nous aujourd'hui, se déplacer à Porto Vecchio, ça rentre dans la logique des choses, puisque c'est notre terrain pour les rencontres à domicile. Et petit à petit, on prend nos marques. Ensuite, au niveau comptable, il est certain que on est en déficit par rapport à ce qu'on espérait. Reste encore une deuxième partie et j'ose espérer que ce qu'on a montré sur le dernier mois sera l'essentiel de l'année 2016. Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a peu d'écart entre les équipes au classement. C'est rassurant quelque part. C'est rassurant et ça peut être aussi préjudiciable à un moment donné parce que c'est un championnat très homogène où on s'est aperçu et nous on illustre vraiment cet exemple-là puisque en étant dernier, on est allé gagner chez le quatrième. En étant dernier, on a battu Strasbourg et on a tenu en échec le leader chez lui. Donc c'est un championnat très homogène avec des équipes qui se valent et où aujourd'hui il est impossible de dire qui va accéder et qui va descendre. Donc c'est un championnat très ouvert. C'est bien pour nous parce qu'on est dans une situation compliquée, ça veut dire que tout reste possible, mais rester vigilant et surtout ne pas se focaliser sur des places ou sur un nombre de points, mais se focaliser sur le travail, le contenu. Je me répète, mais c'est vraiment le plus important aujourd'hui, de continuer à faire ce qu'on sait faire de bien et ce qu'on a montré sur la fin de saison, la fin de la phase aller. Alors, vous avez connu pas mal de blessures lors de la phase aller. Aujourd'hui, à la reprise, vous récupérez quelques joueurs clés. On l'avait déjà sur les matchs
les derniers matchs, quelques joueurs qui réintégraient l'effectif, comme Sada Thioub par exemple. Euh, ap- Après, avant le match de Belfort, on a eu quelques soucis avec les blessures de Mathieu Robaille, de Jackson Mendes. Je pense que pour le début de deuxième partie contre Dunkerque, ils seront opérationnels. Donc on a encore quelques jours pour préparer ce match. La reprise justement se fait dans ce sens-là, c'est-à-dire que pour amener les joueurs qui sont blessés à leur meilleur niveau au 8 janvier et pour préparer ceux qui sont valides. Donc j'espère avoir un effectif au complet pour jouer contre Dunkerque le 8 janvier. On approche du mercato, le CAB va-t-il se renforcer ou l'effectif va-t-il rester stable? Le CAB ne se renforcera que s'il y a des départs significatifs dans son effectif. Donc aujourd'hui, ce n'est pas d'actualité, mais tout peut bouger très vite. On a jusqu'au 31 janvier pour pouvoir ou perdre des joueurs ou en acquérir. Donc là, on est dans une phase de stabilité. Et puis, je dirais que même si on perd des joueurs, il n'est pas certain qu'on en recrute. Donc je suis content de l'effectif que j'ai, je suis content de l'implication des garçons. Et maintenant, à nous de rester stable et de faire une bonne deuxième partie. Avec, pour commencer cette réception de Dunkerque dans 8 jours. Oui, ben c'est encore une équipe du haut du tableau. Si je me réfère au dernier match, les équipes du haut du tableau nous réussissent pas mal. Donc c'est une équipe qui est quand même difficile à jouer. Ça fait 3 ans qu'ils sont dans les 5 premiers des championnats nationaux. Donc ça dénote quand même d'une qualité certaine, d'un effectif complet avec des individualités, mais avec aussi un collectif très performant, une équipe à l'aise même à l'extérieur. Donc ça va être un match tout autant compliqué que contre Strasbourg. Reprise donc pour les joueurs, une reprise allégée avec le préparateur physique. Comment se passe une reprise d'entraînement après des fêtes où on a peut-être commis quelques abus? Le premier objectif, ça va être de contrôler un petit peu au niveau du poids où les joueurs en sont. Et après, c'est de faire un gros réveil musculaire général, donc avec une grosse base aérobie sous forme de circuit training où on va à la fois mixer du travail de course et du travail de renforcement sur des ateliers. On va travailler à la fois le haut, le bas et le gainage. Un travail sur plusieurs jours? Oui, voilà, généralement ça va prendre 2-3 jours où on est sous une forme aérobie, en fonction aussi du point général où en sont les joueurs. Et après, on rattaque sur du plus spécifique. Il y a aussi une hygiène alimentaire à avoir? Oui, tout à fait. Bon, il y a toujours 2-3 excès, forcément. L'objectif, c'est toujours de ne pas trop prendre de poids dans la mesure du possible, avec des règles d'hygiène, un petit programme toujours pour les vacances. Et après, on contrôle ça dès la reprise. D'autant que le 31, c'est pour bientôt. Oui, voilà, donc ça fait encore 2 travails de reprise, du coup. Et où on est justement sur le... Nous, on va reprendre le 2, donc ça va être un petit peu la même base de travail. Donc, premier point de contrôle et pour reprendre directement sur du specific foot. En principe, les joueurs sont raisonnables? Oui, oui, généralement, les joueurs sont quand même assez professionnels et font attention dans la mesure du possible. Bon, il y a toujours 2-3 excès ou un petit peu des joueurs à morphologie où ils vont prendre légèrement plus que les autres. Mais bon, en règle générale, ça se passe plutôt bien. Le staff aussi est raisonnable? On essaye.